aux arriérés Non, mais... pour se concentrer sur l'enrôlement à la fonction publique. Ben ouais, je pense bien, c'est une bonne nouvelle pour eux. Bonne nouvelle pour eux, comment? Ils se sont battus pour ça. Parce ils ont travaillé combien de temps? Non, dans les plateformes, dans leur évaluation, ils le disaient. Les arriérés, ensuite, pas de textes, directement à la fonction publique. Mais maintenant, on renonce à tout ce travail. Justement, mais attends, c'est une négociation. Vous savez, c'est une négociation. Le gouvernement peut dire, bon, d'accord, les arriérés, nous n'avons pas trop d'argent, mais nous pouvons vous garantir quand même vous intégrer à la fonction publique et que vous percevez vos salaires de la fonction publique. À vous de voir, entre les négociations, si tu peux rester dans la fonction publique pour avoir au moins ton salaire normal et être contractuel pour avoir qu'1 million ou 1,5 million par mois, moi je pense bien... Mais l'ouvrier mérite son salaire, ils ont travaillé. Non, on peut bien les enrôler à la fonction publique, on a des places Dans une négociation, c'est des concessions. C'est vrai, j'aime quelque chose, je suis obligé de lâcher pour aller m'intéresser à d'autres choses. Moi je pense bien, leur intégration à la fonction publique et les arriérés, soit on paie les arriérés, et vous restez... Ils peuvent avoir les deux? Non, mais on paye les arriérés, vous faites le test et puis vous intégrez. Non, mais attends, c'est le gouvernement, je te dis négociation. En matière de négociation, il y a des concessions de part et d'autre. Pourquoi ils vont l'accepter? Pour l'instant, ils n'ont pas accepté. Pour l'instant, ils n'ont pas accepté. Ils vont réfléchir dessus. Ce sont des propositions. D'accord. Voilà, ce sont des propositions. Mais moi, je pense bien, entre les deux, est-ce que le gouvernement est prêt aujourd'hui à les réintégrer à la fonction publique, passant par le texte et les payer les arriérés? Ou bien le gouvernement est prêt aujourd'hui à les réintégrer sans arriérés? Moi, je pense entre les deux, je préfère la fonction publique pour eux. Alors je trouve que s'il y a un accord, un tel accord, ça va être un accord criminel. Très criminel. Un attentat contre la République. Pendant combien de temps ils ont bossé? Ceux qui vont signer cet accord-là devront aller en prison. En tout cas, devront répondre devant ça dépend de ton intérêt. Oui, non, ce n'est pas une question d'intérêt. Tu ne peux pas des criminels s'ils trouvent leur intérêt. Vas-y, explique-moi, Yacine. Kourma, laisse-le s'expliquer, s'il te plaît. Yacine, vas-y. D'abord, le premier problème, c'est que l'État fait travailler des citoyens du pays. Pendant une année. Quelques personnes. On fait travailler quelques personnes et on refuse de les payer. 9 mois d'arriérés. Et on dit, bon, maintenant, on ne vous paye pas cet argent-là. Diminuons les primes de chaque ministre. Diminuons le prix à la présidence. Voyons ce que ça va donner. Commençons par ça déjà. Je pense que l'État a suffisamment d'argent pour payer quand même quelques contractuels. Ça, c'est la première chose. On fait travailler des citoyens de la République, on leur dit, bon, on ne va pas vous payer. Si vous dites de vous payer, on ne va pas vous employer. Donc, ça veut dire qu'on peut les employer tout ce temps, on refuse. D'accord. Ça, c'est la première chose. Ou pourquoi on leur a fait travailler pendant 9 mois si on savait qu'on ne pouvait pas payer. Le travailleur doit être payé. Il ne faut pas que l'État donne l'exemple là. Si c'est l'État qui le fait, c'est fini. Les sociétés privées peuvent faire travailler quelqu'un pendant 2 ans. Mais si ça devient un problème, ils disent, bon, viens, on va t'employer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on est tous d'accord. Et même les contractuels sont d'accord que parmi eux, il y en a qui ne peuvent pas enseigner. Juste parce que vous ne voulez pas payer 9 mois, vous voulez compromettre l'avenir de la République. Il y a parmi les 18 000 contractuels, 1000 qui n'ont jamais présenté de diplôme. 3 000 dont les diplômes sont faux. Non, si tu connais les statistiques, heureusement, on sait, il y a une décantation. Tu penses que quand on dit fonction publique, c'est comme ça, tu es légué. Kourma, permettez de finir, on n'a pas assez de temps. Kourma, rapidement, Yacine, 30 secondes. Ok, 3 000 dont les diplômes n'ont pas été authentifiés. Il y a donc 14 000 personnes dont il faut voir la capacité. Et dans ça, rencontrer les contractuels. Ils vous diront, parmi nous, il y en a qui ne peuvent pas enseigner. On veut prendre tous ces problèmes-là et les envoyer. On dit que le niveau baisse, il va cesser de baisser, il va dégringoler. Ça marche. C'est ça. On espère... Oui, Pascal. Bah, moi, en tout cas, on ne peut pas retenir quelqu'un qui ne sait pas enseigner, qui ne maîtrise pas l'enseignement durant une année dans une salle de classe. Et ça, moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Déjà, tout ce qu'on est en train de dire, je pense que c'est un peu prématuré parce que ce sont des propositions. Ils peuvent renoncer aux aérés. Exactement. Et le gouvernement les a demandé d'aller justement matérialiser cela, écrire sur papier et leur proposer comme ça à l'issue. C'est scandaleux. C'est un crime. Le dernier délai qu'on les a donné, c'est jusqu'au mardi. Attendons voir le mardi parce que la décision finale là, viendra justement après le conseil ministériel. C'est-à-dire que les sociétés privées pourront faire travailler quelqu'un pendant 5 ans, on ne te paye pas. Quand tu vas aller te plaindre, on va te dire, bon, maintenant on t'emploie. D'accord. Tu as cité tout à l'heure deux problèmes. Qui l'empêche de payer. Arrivé à un certain moment, il faudrait essayer de lâcher un peu. D'accord. Il n'y a pas de lâcher. Il n'y a pas une hausse du salaire qu'il demande. Justement, je pense que cette crise a duré depuis 2017. L'État a toutes les capacités aujourd'hui, non seulement de payer les arriérés, d'employer ces fonctionnaires-là,
Ils ont toutes les capacités. Yacine l'a déjà dit. Nous sommes en train de mobiliser plus de 5 000 milliards. Mais on a dit tout de suite qu'on a l'argent, on a l'économie qu'il faut. Notre économie se porte bien. Elle se porte bien, il faut assumer, il faut payer ses enseignants contractuels, faire un test, ceux qui méritent d'aller à la fonction publique, qu'ils y aillent. Pas de raccourci parce qu'on ne veut pas payer des gens, envoyer tout le monde à la fonction publique. Il ne faut pas qu'on blague avec l'éducation de nos enfants, mais c'est ceux qui sont en train de montrer. Cette proposition, c'est ce qu'elle dit. D'accord. Kourouma, on ne va pas aller loin, on va continuer. Aux contradictions de dire, nous refusons votre proposition, nous voulons ceci, cela, et l'État dit là, ce sont des propositions. Dans une entreprise, ce qui est bien pour le patron, il te fait des propositions. À toi, travailleur, de dire que je n'aime pas et tu quittes. Tu viens sur la table de négociation. Mais si tu as avec des idées d'arrêter de parler, tu ne peux jamais être au moins un Kissinger dans une négociation. D'accord.